de retour à l'auberge des Baletti. Alors, je vais tester la santé mentale de Greta. Et 49, elle a quand même une certaine forme de panique vis-à-vis de la situation. Elle reconnaît que vous avez sauvé quelqu'un, et mais son état visuel l'a choqué, et le fait que vous soyez parti un peu rapidement pour pas être attrapé par les autorités d'Istra l'a aussi un peu mise en, en Avec le temps, stress. elle comprendra. Avec le temps, et en mettant en avant le fait que c'est un édile qui a été pris au milieu d'une histoire de complot, on ne sait pas qui est les comploteurs, qui sont les alliés ou les ennemis de l'édile en question. Là aussi, elle n'a pas envie de rentrer dans ces questionnements. Elle a peur, en fait, que les répercussions soient à l'échelle de la ville et que vous fassiez arrêter à Marseille. À Marseille. Euh, Même si vous avez sauvé un édile, ça peut se retourner contre vous. Enfin, Faut pas la calmer un peu avec psychologie? elle imagine le pire. Oui, faites un jet en connaissance de la psychologie, mais je crois qu'il faut au moins 50%. Ben, c'est moi qui vais faire. 54. Ouais, Je me demande si je l'ai pas, ça. 56. Ouais, j'ai 57, moi, ouais. ouais, vous pouvez tous les trois. Essayer de la rassurer un Bon, petit peu, pour quand même. Aliona, Elle c'est a la rassurée réussi. Ok. pour la calmer un petit peu. Ça la calme. Bah, plus vous réussissez, plus ça va la calmer, hein. Tout simplement. Vas-y, aide-moi, la page à planter tant qu'elle recharge. Ok. C'est réussi, Réussi. aussi pour Athelred. Ok. Et Klingdorf, connaissance de la psychologie, 46. Ah, 46? Ah oui, donc dans ce cas-là, ça passe pas. Ouais, donc Ah, ouais. bon, Athelred et Aliona ont les mots pour la rassurer. Et bah, elle se calme. Mais bon, à long terme, vous devinez que ça. Tant que vous êtes dans la situation là de, de sauver la ville, ça va la stresser. Voilà, c'est juste pour l'apaiser un petit peu que ça aille Oui, mieux. oui, oui. En même temps que... Alors, le On évitera de prisonnier, l'impliquer. il pleure. Vous voyez des larmes en tout cas, de son œil restant, parce qu'il a un œil crevé. Vous voyez des larmes couler, et il essaye d'esquisser un sourire, même si ça lui fait affreusement mal, et il a la bouche déformée à cause de la torture. Mais c'est des larmes de joie, en fait. Vous l'avez sauvé, en fait, hein, donc il s'en rend bien compte, hein. Ouais. Mais bon, là encore, il est traumatisé physiquement et psychologiquement là pour pas mal de temps. Et est-ce qu'il... En prenant du temps avec lui, est-ce qu'il serait possible d'obtenir un nom, une adresse, soit par l'oral, soit par l'écrit, soit d'une manière ou d'une autre, sur lui, il voudrait, à qui on le remet, à qui on le remet en fait à Marseille? Euh, Parce qu'on le dépose. Pour l'instant, il fait un nom de la tête. Dans ce cas-là, on va le garder à l'auberge. Je sais pas combien de temps. On verra bien. Ouais, on peut lui expliquer qu'il est maintenant en sécurité et que... Ouais. Et alors, Augustin, il vous demande qui c'est le client là que vous avez ramené avec vous, et il est dans un sale état. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça, c'est pas une chute de cheval, hein. Et c'est lié au service que votre nièce nous a demandé. C'est une des principales réponses. Ouais. Fais un jet en persuadé. Persuadé, vu comment je feinte, le rusé il compte en Tu utilises 96. rusé? Ok. Oui. 86 plus 10, 0,3 coup critique. Oh, mais je vous fais confiance, hein. Le Germain, hein, vous savez que Oui, c'est lui. je vous fais confiance les yeux fermés. Encore un coup critique sur Augustin, donc là vraiment, l'aubergiste, il est un grand fan, hein, c'est un grand fan. Voilà, tu casses dans le sens du Ah poil. là, mais oui, mon ami le législateur de Germanie, mais bien sûr, pas de problème, hein. Vous aurez, vous pouvez compter sur ma discrétion, tu vois. Il est dans votre poche. Il préviendra personne.
Il On vous est en contact amènera avec nous. des linges, voilà, de l'eau chaude et des linges propres. Il va vous aider. Il va vous aider, l'aubergiste. Champion du monde. On met au courant Nina par rapport au fait que. Ouais, et notamment, elle sait lire le français. Oui. Ah oui. Il y a aussi Magda aussi qui sait lire le français, je crois. Ah oui, Magda, alors Magda, elle vous dit que elle a observé la nuit dernière le bateau, l'élu du Mistral, de Mistral, et c'est le bateau du baron d'Evreux, et elle a vu passer une silhouette encapuchonnée avec longue cape qui cachait vraiment la, la personne qui est montée sur le bateau comme un messager mystérieux qui est venu voir le baron et qui est reparti. Mais avec son entraînement de ménestrel, elle a pu déterminer que c'était une femme sous la cape encapuchonnée. Sinon, il y a des gardes, il y a beaucoup de gardes sur l'élu de Mistral, même si c'est un navire marchand. Il est quand même très lourdement surveillé, on va dire. Mais avec la ceinture panthère, c'est possible de s'y infiltrer. Elle l'a pas fait. Hein. Elle attendait de vous en parler avant. Et elle vous demande, vous de votre côté, à Istra, ce que ça a donné. Quoi. On a trouvé le disparu. Ouais, vous lui montrez les deals et vous lui expliquez ce que vous avez fait. Oui. Ok. Vous voulez qu'elle essaye de décrypter le grimoire? Oui, vu qu'elle est sous la main, on l'a sous la main, qu'elle essaye. Elle va faire son jet de lire et écrire le français. Elle rate. C'est codifié, elle vous dit. Et les correspondances? Les correspondances, elle fait son jet. Elle rate aussi. Mais elle vous dit ça a l'air d'être des correspondances amoureuses. Là aussi, c'est codifié. Il n'y a pas de nom ou quoi que ce soit qui pourrait nous donner une indication sur le papier. Non. Pas de nom. Non. Type de papier, c'est du bas de gamme ou un truc de luxe? Les lettres de correspondance sont plutôt de qualité, oui. Le grimoire, lui, est plutôt basique. C'est du papier assez vieux, quoi. Le grimoire a l'air assez vieux. Alors que les lettres de correspondance ont l'air plutôt récentes. Enfin non, il y en a qui sont un petit peu plus anciennes que d'autres, mais elles semblent y avoir pris soin. Greta, elle connaît un peu le français? Non, elle connaît l'italien, mais elle connaît pas le français. Elle connaît l'italien et l'ancien italien. Le commun et voilà. Conserver tous ces documents de toute façon Oui, pour Magda vous dit les que utiliser. si vous lui laissez du temps, elle peut tenter d'étudier plus précisément le code et essayer de le déchiffrer. Disons que ça va lui prendre du temps pour tenter son test de lire le français. On peut aussi demander à Nina. De toute façon, ce serait bien qu'on passe la voir pour discuter avec elle. Il y a de grandes chances qu'il y ait quelques réponses qui nous intéressent dans le grimoire en question. Le problème avec elle, c'est qu'on risque de ne pas pouvoir repartir avec le grimoire. Le mieux, c'est de lui demander de nous rédiger une copie en commun. Du Oui, mais grimoire ça prend des mois. Oui, il faut compter des mois. Oui.
Dans ce cas-là, Magda. Kleindorf a eu la bonne idée de copier un livre une fois pour le traduire. Il dit ça le temps que ça lui a pris. Ouais. Ben, Peut-être on laisse mieux le que grimoire à on Magda, laisse le ouais. grimoire à Magda et puis on montre les lettres Mais, à Nina En pour fait, voir. le truc, c'est qu'il y a peut-être aussi des informations utiles pour. Alors, quoi qu'il en soit, vous entendez parler par l'intermédiaire de l'aubergiste euh, d'un assassinat qui a eu lieu Qui ça? Ah, dans le quartier de Grosbourg. Alors, il s'agit de l'édile de Grosbourg, Ernest Thibault. On l'a pas rencontré, lui, je crois pas. Non, vous ne l'avez pas rencontré. Ernest Thibault. Donc, On avait entendu parler de avec qui il était. alors, il a été assassiné la veille. Lors de de votre visite d'Istra. Et ça se passe donc dans le quartier de Grosbourg, qui est le quartier des Merci. nobles. Mais c'est là aussi où il y a le cimetière des ancêtres, la décharge, et où il y a une communauté de pogrises qui travaillent pour les fondeurs, à récupérer les vestiges du cimetière des ancêtres. Je vous ping où est Grosbourg. J'étais en train de noter, j'ai pas fait gaffe, ok. encore la partie 2. Ouais. Magda On vous en dit apprendra. laissez-moi les lettres de correspondance et le grimoire, et puis allez peut-être voir sur place ce qui se passe. Bonne idée. Magda sera capable de s'occuper de l'édile. Oui. Euh, Il est bah, stabilisé, il est oui, stabilisé vous en l'avez fait. stabilisé, et tu l'as surveillé toute la nuit. Là, il lui faut du repos et Voilà, elle va Et lui de la juste lui donner un nourriture, petit quoi. peu à boire et à manger, ça passe. voilà. Oui, Magda va s'en occuper, oui. Ok. Ouais, on peut peut-être aller à Grosbourg voir ce qui s'est passé. J'imagine qu'il a été retrouvé mort. Et oui. Après, on n'est pas, comment dire, on n'est pas qualifié plus que ça ou mandaté pour le faire, donc je sais pas si Oui, ça mais va bon, nous... ça nous empêchera pas d'enquêter. Ouais, on peut quand même tendre l'oreille, ouais. Donc vous allez à Grosbourg? Ouais. Ouais. Ok. Donc dans la matinée, vous traversez les quartiers, enfin le quartier des lettrés pour aller à Grosbourg. Alors, c'est donc un quartier qui jouxte le Vieux-Port. Il est situé au nord de Marseille. C'est un endroit très vivant. Déambuler dans ces rues a quelque chose d'anachronique qui vous transporte dans une époque éloignée des troubles contemporains. C'est le fief et le terrain de jeu donc des peaux grises. À la nuit tombée, les sans-mêlés, c'est l'autre surnom des peaux grises, sortent de leur tanière et s'activent en surface ou dans les entrailles du cimetière des ancêtres.
comme je vous le disais, il y a aussi la guilde des fondeurs qui travaille dans Grosbourg, qui rachète les métaux comme le cuivre, le plomb, l'acier, l'aluminium ou encore d'autres métaux rares comme l'or, l'argent ou le platine. Les forges de ces artisans transforment les rebuts en lingots de poids variables qui sont ensuite bien souvent vendus jusque au-delà des frontières de Marseille. Le chef des fondeurs est surnommé le pyromancien par ses hommes. Donc, il est le génial co-inventeur d'un métier à tisser de côte de maille, une machine incroyable, issue en partie de la sorcellerie des lithographes, qui fut inspirée par d'anciens textes. Elle est capable de produire des armures en série, comme celle qui équipe notamment les piliers. La machine est très volumineuse, c'est un artefact sorcier qui fabrique des armures de mailles tissées, souples et très efficaces. Donc, si jamais vous êtes intéressé, les fondeurs fournissent les bobines d'acier. Une fois prises les mensurations du client, elles sont codées sur le pupitre de la machine et en quelques secondes, le métier tissé sort de sa léthargie. Fumant, toussant, crachant, octant et grinçant, il tissera la plus somptueuse des armures sous les yeux ébahis de ceux qui assistent à ce miracle. Et ça coûte combien? Ça coûte le prix d'une côte de maille x10. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas combien ça coûte. Je regarde, je crois que c'est pas donné les côtes de maille, mais bon. Alors, c'est forcément, c'était pas au bon endroit que je regarde. Hop, c'est bon, j'ai trouvé. Une côte de maille, normalement, c'est 325 pièces d'argent. Donc là, c'est 3250 pièces d'argent. Et une pièce d'or, c'est combien de pièces d'argent? 100. Ah oui, donc c'est vraiment pas assez. Bon, c'est peut-être pas x10. C'est en On termes va de dire protection, que c'est. c'est x2. Donc au lieu de 325, c'est 650. En termes de protection, une côte de maille, normalement, ça protège d'un D6. Et ben là, ça sera un D6 plus 1. Je demande à Kleindorf s'il en veut une. Ça va faire du bruit, non? Oui. Ouais, non. Bon, c'était plus de la curiosité. Après, ça donne pas de malus au jet de mouvement silencieux, la côte de maille. Ça fait du bruit, mais bon, c'est gérable, quoi. C'est Mais est-ce surtout que toi, t'en veux que une tomber à l'eau, ça coule, quoi. Enfin, ça te fait couler. Est-ce que toi, t'en veux une, Athelred? Ouais, non, Non, l'armure j'aime de mieux. cuir. L'armure de cuir. Non, non, l'armure de cuir. Je serais Non, plutôt à la recherche, je serais plutôt à la recherche d'une technologie d'un meilleur cuir, en fait. Alors, sinon, vous avez le syndicat des Fossoyeurs, une puissante organisation de Marseille. Les Fossoyeurs gèrent les trésors exhumés du cimetière des ancêtres et mettent en lumière ce que furent la sorcellerie antique et la grandeur de la civilisation qui la produisit. Et ils possèdent certains objets rarissimes et inestimables qui sont de véritables trésors extrêmement convoités. C'est le cas par exemple de poupées marionnettes, dont certaines sont, une fois réparées, capables de converser, de raconter des histoires. Il paraît que la baronne de Daguerre, une des familles, la famille Daguerre, c'est une des familles nobles de Marseille, posséderait un exemplaire d'une poupée, donc d'une poupée marionnette qui serait en mesure d'éprouver des sentiments. Les Fossoyeurs regroupent la quasi-totalité des peaux grises de Marseille. C'est eux qui exploitent la décharge à la façon d'un gisement ou d'une mine. Ils travaillent dans des poubelles millénaires avec des chars à bras. Voilà, et ils peuvent trouver parfois la mort dans des galeries branlantes du cimetière. Bien sûr, ils ne sont actifs que la nuit, et en journée, ils sont dans des sous-sols ou dans des cavités et des abris, des grottes fabriquées à même le cimetière des ancêtres. Qui vivent dans la décharge, quoi.
Et donc, de jour dans les rues, on croise quel genre de population? Des bourgeois, des gens plutôt riches. Il y a le palais des barons de Daguerre d'ailleurs qui se trouve dans Grosbourg, à l'ouest du cimetière des ancêtres. Un bâtiment doté de 2 tourelles antiques installées au sommet de 2 tours de pierre circulaires. Donc, c'est des tourelles de chars, d'anciennes machines datant de l'âge d'or. Elles sont dans un état de conservation remarquable, parce qu'elles ont été jadis restaurées par les fondeurs. Donc c'est des canons menaçants qui sont pointés vers la mer, mais peuvent être orientés dans n'importe quelle direction, compte tenu de la hauteur des tours. La baronne Amélia de Daguerre est très fière de vivre dans ce palais armé, quoi. Et opérationnel. Voilà pour la description que vous pouvez avoir, un peu les rumeurs et ce que vous voyez dans le quartier de Grosbourg. Et en termes de conséquences, difficile de parler de conséquences vu qu'on n'était jamais venu avant, mais suite à l'assassinat d'hier, on en entend parler ou Oui, oui, légèrement. Ouais, oui. Ça discute un peu. Bah, bien sûr, c'est l'édile de Grosbourg qui a été assassiné, hein, Ernest Thibault, euh, qui est considéré comme un puissant, un influent bourgeois de Grosbourg, hein. Quelqu'un qui était très respecté, ouais. Et qui avait tendance à être très proche de la population de Grosbourg. proche des Pogriffes? Ouais, oui, plutôt proche des Pogrises aussi, tout à fait. Pas du tout raciste des mutants, ouais. Vous pouvez, Et- si vous voulez, questionner des citoyens de Grosbourg pour avoir plus d'informations, hein. Oui, c'est ce qu'on va faire. Bah, vous pouvez Enfin, tous les moi, trois c'est faire ce un que test je- en persuadé pour avoir des rumeurs sur ce qui s'est passé. J'ai 59 en persuadé. Ok. Ça passe Yeah. pas. 86. Euh, 46, ça ouais. passe. 46, ça passe. Persuadé Et Adalbert, 92. 22, ça passe. Donc, Klingdor, t'avais déjà une petite croix. Et Athelred, tu peux t'en faire une en persuadé. Klingdorf, normalement, t'as une petite croix parce que t'as fait un critique sur l'aubergiste. Hein, donc, je Ouais, vérifie que ouais. tu l'avais bien marqué. Oui, c'est bon, je l'avais marqué pour toi. Il n'y a pas Ok. une règle Alors au-dessus de déjà- 90? C'est 99 ou 100 si vous avez Ah. moins de 50 et 100 si vous avez plus de 50 pour faire une maladresse, un échec critique. Seulement pour ton katana, toi c'est 95 à 100 la maladresse et t'as plus 5% à ton score pour faire un coup critique. Donc si t'es à 70 par exemple, normalement c'est 7 ou moins pour faire coup critique. Bah là avec ton katana c'est 12 ou moins. Mais sinon c'est 95 à 100 la maladresse au katana. C'est une arme fragile, hein, le katana. Mais c'est un objet très particulier qui modifie les règles de maladresse et de critique. Donc, déjà, la première chose que vous pouvez apprendre, c'est que l'assassinat de l'édile a eu lieu dans l'après-midi, hier après-midi, en pleine journée donc. Et ce que vous entendez, c'est que il s'est produit non loin du cimetière des ancêtres. L'édile était en pleine discussion avec des citoyens mécontents. Et en fait, il a été pris à partie par un Marseillan habillé d'un épais par-dessus. L'édile a voulu discuter avec lui, et donc ça a été fait devant des témoins, en fait, hein, ce qui s'est passé. Le ton est monté entre les deux hommes, jusqu'au moment où l'inconnu a retiré son manteau et s'est jeté sur l'édile. Il l'a tenu fermement contre lui,
Il s'agissait d'un sang mêlé qui s'est enflammé avec la lumière du soleil en quelques secondes. Il a provoqué l'embrasement spectaculaire de lui-même et de sa victime. Les deux ont succombé devant une foule abasourdie. Bizarre. Ouais. Surtout s'ils s'entendaient bien avec les sons mêlés, c'est bizarre. C'est ça, ouais. Comme vous avez réussi votre jet en persuadé, vous avez discuté avec l'un des citoyens de Grosbourg qui était présent hier après-midi quand ça s'est passé. Donc à la base, les citoyens mécontents, en fait, c'était au sujet, bien sûr, du mal des friches. Oui, ça doit être ça doit être le sujet principal en Ouais. ville. Il y a X milliers de La morts. peur, c'est la peur que l'épidémie touche le quartier de Grosbourg et atteigne les bourgeois, en fait. Et l'assassinat, justement, vu qu'on parle avec les locaux, l'assassinat, il est pris comment par les gens, en fait? Comment Ils sont comment les gens y réagissent? choqués et surpris, en fait, parce que ça correspond pas du tout à un comportement de peau grise. Ouais. Où est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur le Pogris en question? Bah, le citoyen vous dit qu'il s'appelait Barnabé Garille, le sang mêlé. Si vous voulez en savoir plus, il vous conseille d'aller voir les fossoyeurs au cimetière des ancêtres. Ouais, c'est ce qu'on va faire, non? On va essayer de voir Oui. ce que c'est. Comment dire? Bah, avant que vous partiez, le citoyen... Alors, vous avez discuté avec un citoyen différent, Athelred et Klingdorf. Et le citoyen avec qui tu discutais, Athelred, te dit ayant assisté au meurtre, je me rappelle que le sang mêlé reprochait à Ernest Thibault d'avoir abusé de sa compagne, affirmant qu'elle lui aurait tout avoué. Alors, il affirmait que sa compagne, c'est ça? En gros, il disait que Lady Lady avait abusé de sa aurait abusé de la compagne, compagne. de la compagne du sang mêlé, et il lui avait affirmé qu'elle lui aurait tout avoué. Il faut la retrouver. Ouais. Elle n'était pas là, donc le citoyen peut pas te dire à quoi elle ressemble. Hmm. Non, mais si on arrive à trouver des infos sur le Barnabé en question, on va pouvoir remonter un petit peu. Mhm. Oui, questionner un peu les peaux grises. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire, hein. On va essayer de. Ça sent D'obtenir un l'histoire de retour. romance multi-espèces. Et donc, suite à cet assassinat, il a été décidé que maintenant les édiles ne se déplaceraient plus sans protection dans les rues de Marseille. Ce qui fait encore plus monter la pression ambiante. Logique. Alors, c'est pas difficile de trouver le cimetière des ancêtres, hein. La Non, grande c'est sûr. décharge, vous pouvez la repérer. Elle va au-delà des maisons les plus basses du quartier de Grosbourg. Et si vous voyez sur le plan, en fait, le quartier est divisé en deux zones. Et ben, la zone nord de Grosbourg, c'est les habitations et le château
de la baronne de Daguerre, et la zone sud, bah, c'est le cimetière des ancêtres. La moitié du quartier est pris par la décharge, donc vous aurez aucun mal à vous rendre sur place. Allons-y, hein. On va essayer de demander. Il y a des piliers qui vous demandent les raisons de votre présence ici, qui sont en train de surveiller les fossoyeurs, en tout cas de jour, en tout cas ils surveillent les accès à la décharge. Ben, je vais leur dire que je vais à la rencontre. On va à la rencontre des peaux grises pour apprendre à les connaître. Alors je vais leur indiquer que je suis un là, chevalier. la situation est tendue et les piliers préfèrent pas que vous envenimiez une situation déjà tendue. Ah non, non, Je suis un érudit qui étudie les vestiges des mondes anciens depuis Est-ce que vous êtes longtemps. un lithographe? Je suis pas lithographe, mais j'ai rencontré leur chef il y a 3 jours. Oui, mais si vous n'êtes pas lithographe, Euh, vous n'aurez pas j'ai- l'autorisation de leur chef. J'ai pour toujours le papier. accéder. J'ai toujours le papier. Si ça se trouve, ils lisent mal. Je dois toujours avoir le papier avec le tampon des lithographes qui dit qu'on qui dit qu'on le représente. Oui, mais pour le mal des friches. Enfin, pour les friches. Oui, c'est ça. Mais Ouais. sur un malentendu, ça passe. Je vais leur faire un jet en lire. Malheureusement, le sergent voit et vous dit: ah non, non, ça c'est pour l'accès aux friches. Et il te rend le papier, mais avec juste deux doigts, quoi, et il s'écarte un peu de vous, quoi. Il fait: oh là, vous revenez des friches là, s'il vous plaît, allez-vous-en, quoi. Peut-être que si vous montrez votre papier comme quoi vous êtes les représentants de la guilde des livres et de l'alphabétisation, ça peut vous On va donner, faire ça. ça peut vous donner l'accès. Je t'avoue, je vais le monter celui-là aussi. Et cette accréditation-là, elle marche. Non, mais vous en avez combien comme ça? Alors il vérifie Plein. et il fait: ouais, oui, c'est bon. Il vous la rend. Ouais. Il se passe des choses importantes en ce moment à Marseille. Des gens enquêtent, même si tout n'est pas officiel. Hmm. Ouais, donc le sergent dit à ses hommes de vous laisser passer. Donc vous rentrez dans le cimetière des ancêtres, hein, dans la décharge, et tout est calme, et vous voyez des tunnels, des boyaux, des espèces d'accès de mines, quoi, dans la décharge. En vous engageant dans les souterrains, vous pouvez tomber sur des sangs mêlés. Est-ce que je peux vous montrer à quoi ils ressemblent? Je crois que oui. Les sangs mêlés. Je dois avoir... Ouais, j'ai un portrait de peau grise. Donc voilà à quoi ils ressemblent, les sangs mêlés. À mi-chemin entre le zombie et le et le clochard. Ils sont trop beaux. Donc le sang mêlé qui vous qui vous reçoit, enfin qui vient vers vous, s'appelle Igor. Bonjour. Bonjour. Que venez-vous faire ici? On aimerait enquêter et on cherche à planir la situation par rapport aux événements qui ont eu lieu hier après-midi. Mhm. Je suis Igor de Lille. Enchanté, Igor, je suis Clédor Vessel.
Et donc, on aimerait en apprendre un peu plus sur le Barnabé Gary et peut-être l'histoire avec sa compagne. On aimerait comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour que ça en arrive à un extrême pareil. Ah oui. Ouais, vous savez, Barnabé, c'était un solitaire, un marginal. Un fils unique. Il était fossoyeur à la décharge. Rien ne laissait présager son acte. Il est... C'était un écorché en rupture avec les lois. Et sa compagne? Ah, sa compagne... Apparemment, il s'était récemment rapproché d'une femme qu'il décrivait comme très belle et qui appartenait au pur. Ah, d'accord. Et on en a discuté la veille entre nous, entre fossoyeurs, et c'est vrai que Barnabé avait montré récemment une fascination pour la religion des purs. Pas très compliqué de comprendre ce qui s'est passé en vérité alors. Euh, Je le sous-entends devant lui en fait pour tester sa réaction. Pour voir s'il est capable déjà de comprendre où je veux en venir et s'il n'y a pas déjà pensé lui aussi, parce que ça a l'air d'être le cas. de la discussion qu'ils ont eue entre eux, les sans mêlés sont d'accord pour constater que leur travail se déroule dans des conditions de sécurité précaires, quoi. En tout cas, c'est un acte isolé. Les fossoyeurs ne sont pas du tout en accord avec ce qu'a fait Barnabé, hein. Ok, non, en fait, ouais, mais pour Kleindorf, en fait, la manipulation des purs et qu'aurait envoyé une nana pour manipuler un Pulga, pour Kleindorf, ça paraît relativement évident et donc c'est pour ça que c'est ce qu'il sous-entendait. En fait, au vu de la réaction, la personne en face a pas l'air du tout d'avoir pensé à ça, quoi. Ouais, Euh, exactement. donc je lui posais la question, ça vous paraîtrait possible qu'il ait été influencé depuis le début pour faire ça? Que tout Euh, ait été orchestré? Difficile à dire vu que il était marginal et il Ouais, s'isolait. Il était un peu à l'écart du reste du syndicat. C'est d'autant plus facile que de manipuler quelqu'un d'isolé. ouais, c'est clair. Et c'est improbable surtout. Quelle raison auraient eu les purs à assassiner un édile? Enfin, Parce que, l'accusation est grave, quoi. oui, ce serait une sacrée accusation. Sauf si Ça pourrait d'autres complots déclencher étaient en une guerre cours. civile. Oui, sauf si d'autres complots étaient en cours. Euh, Bah, les Telle purs ont l'air d'être qu'une pandémie ou un truc du genre. les purs ont l'air d'être en train d'inciter les citoyens à faire des révolutions partout. Donc ça peut. Le fait d'avoir assassiné l'idylle, comme il était pas contre les peaux grises et Oui. comme eux, en fait, c'est possible qu'ils aient fait ça pour justement faire que les citoyens du quartier de Beaubourg se mettent à se dire que les progrès sont peut-être dangereux. Oui. Récemment, récemment rapproché d'une femme, ça fait le plus loin qu'il en a entendu parler, c'était il y a combien de temps? Euh,
Il est pas sûr. Il faudrait qu'il demande à d'autres de ses compagnons qui sont en train de dormir à cette heure-ci. On peut revenir vous voir demain Ou ce soir, oui. ou ce soir. Ouais. Donc, il retourne. Enfin, il vous invite à repartir et ensuite, lui, il retournera se coucher. Parce que ouais, j'ai du mal à croire que la fanatique des purs vienne s'acoquiner avec un écorché. L'ancienneté en dirait beaucoup, parce que ça, s'il la connaît depuis 3 jours, en fait, les purs profitent de l'occasion. S'il la connaît depuis 2 mois, c'est plus la même histoire, tu vois. Puis moi, c'est ce que Kleindorf dit à Aliona et à Telred. Compliqué. Ouais, il a sans doute été manipulé assez facilement par une belle jeune femme. Ah, il y a une chose qui aurait pu être intéressante à récupérer. Vous On pouvez me tenter le un jet en mémorisé, peut-être, tous les trois. Ah oui, on peut mémoriser, j'ai 59. Ok. 25, ça passe. Donc, tu peux faire une petite croix en mémorisé. Hop. Mémoriser 92. 20, ça ça passe. passe. Je te fais une petite croix en mémorisé aussi. 65. Raté. Ça passe pas, ouais. Mais c'est pas un échec critique. Non. Donc, Aliona et Klingdorf, vous vous rappelez que Magda, qui était allée enquêter sur les purs, vous avait dit que parmi eux, il y avait une très belle femme qui influençait le dirigeant des purs qui est surnommé comment il est surnommé? Le prophète du déclin. Ouais. Elle était son espèce de bras droit, sa conseillère. Ça fait. Ça peut être la même personne. Bah, une femme influente, manipulatrice Alors, très belle. et très belle. Ça fait un certain lien. Si on retire juste le côté très belle, je vois un troisième point de corrélation en fait. C'est dans la même journée, on en revient 3 fois à un profil de femme qui semble manipuler beaucoup de choses dans l'ombre. Exact. Celle que Magda a vue qui allait au bateau. Oui. Ah oui. Ouais. Le messager mystérieux. Et ça ferait. S'il y avait un lien là, ça tout ferait beaucoup de sens d'un coup. En tout cas, il est à peu près midi. Et soit vous déjeunez sur place, ou soit vous retournez à l'auberge. On peut se Il y a des déjeuner sur restaurants place. sur place. Oui. Ça C'est vous un peu plus coûte loin. une pièce d'argent chacun pour déjeuner. Oui, très bien. Je sais pas si manger chez les peaux grises, c'est une bonne idée, non? Ah, c'est Pourquoi pas pas chez les peaux grises, là, ce serait Ah. déjeuner À Grosbourg. dans Grosbourg, ouais. Ça m'arrange. Parce que les peaux grises sont immunes. Non, Enfin, ils Non, là, ils dorment sont en train de potentiellement. dormir. 2 jours, ouais, ils sont pas du tout actifs. En Ils plus, sont en train de ouais, dormir, bon, là. tant mieux. Exactement. Oui, mais en même temps, si les peaux grises avaient des restaurants qui sont ouverts aux gens qui sont pas des peaux grises, ça sous-entend que ce qu'ils fournissent dans leur restaurant est comestible. En principe. Donc moi, je serais assez. Je vous enlève une pièce d'argent chacun. Hein.
Ok. Ouais, je pense que tu as raison. C'est du homard ou c'est de la bouillabaisse? C'est la Non, de même la viande, chose. pas de poisson. Ouais, vous mangez des brochettes de rat. Parfait. Ouais, c'est mieux que. Y a pas des brochettes de lézard en face? Non. Il n'y en a pas assez dans la région. Là, mais là, vous êtes à la fin de l'automne, donc il n'y a plus de lézards. Ah, Ils sont réservés pour les sangs mêlés. tu veux une cuisse de mulot, tiens. Et de la grenouille. Et donc, cet après-midi, pour l'après-midi, vous proposez quoi? Ben, au moins informer Nina. On a pu ramener la personne qui était disparue. Quand j'ai demandé à Lady s'il voulait qu'on le ramène à quelqu'un, pour le Elle a moment, dit il veut non. pas. Est-ce qu'il connaît Nina? Je pense pas. On peut tout simplement lui dire qu'il est vivant et que pour l'instant, il est en train de. Il préfère rester caché. Pourrait être intéressant. Mais pour le moment, on n'a pas grand-chose. Et en même temps, on en a pas mal. La question, c'est est-ce qu'il serait plus en sécurité avec nous ou avec Nina? Nina est une amie, mais elle travaille à l'académie. Donc ça risque de fuiter un petit peu. Euh, oui, mais elle bosse pas pour l'académie, elle bosse pour son amant. Voilà. Hum. Ouais, mais ça reste une humaniste. Oui, Elle croit. justement, elle a un Oui, filtre c'est une humaniste. suffisant. Justement, elle a un filtre suffisant qui fait que même si son amant est un chef militaire, elle va rester cohérente dans ses idées. Euh, S'il y a des soins plus prononcés au régulier, ça pourrait être intéressant de lui en parler. Euh, on sait jamais pour avoir des idées. Donc, en tout cas, là, dans Grosbourg, vous déambulez un peu en dégustant vos brochettes et vous constatez que il y a des barricades qui commencent à être construites sur des maisons de bourgeois. Et il y a une partie de la population donc des bourgeois dans les rues de Grosbourg qui euh, sont en train de nourrir des complotismes dans leurs discussions, attisent l'animosité contre la population plus pauvre, surtout les quartiers du panier et des charitables. Et, euh, et donc, certains groupes de bourgeois se sont montés en comité et donc construisent des barricades. Et il y en a d'autres qui sont en train de faire leurs valises et charger des carrosses pour fuir la ville vers Istra. Vous sentez que la situation devient de plus en plus tendue et que des émeutes peuvent survenir d'un jour à l'autre. Et là, vous êtes dans le quartier bourgeois. Hein. Vous imaginez dans le quartier des Charitables ou dans le quartier du Panier, la situation est encore plus tendue. Donc Nina ou Primédile. Et vous entendez aussi parler du fait que, euh, en tout cas chez les bourgeois, il y a certains donc, qui nourrissent des complotismes et qui sont convaincus que le mal des friches contamine par la nourriture. Donc vous en pensez quoi? Nina ou Primédile? Nina en premier? Vous voyez
Oui. des, des patrouilles de piliers courir un peu dans tous les sens. Ils ont l'air débordés par la situation, quel que soit le quartier où vous allez. Nina, ouais, Nina pour avoir le point de vue d'une humaniste sur comment est-ce que, avec ce qu'on a et les certitudes qu'on peut, ou les théories qu'on peut avoir là, qu'est-ce qui est le plus urgent? Donc vous retournez dans le quartier des lettrés, vous allez à l'Académie des sciences et vous demandez à voir Nina. Elle vous reçoit, bien sûr. Vous retrouvez Nina, donc elle est un petit peu inquiète de la situation dans la ville et vous demande si vous allez bien, si tout se passe bien pour vous. Elle prend des nouvelles, quoi. Ouais, et on a pas mal d'infos. Ouais. On lui fait grosso merdo le topo de tout en fait. Le fait qu'on a retrouvé les deals, dans quelles conditions, la sorcière qui s'est suicidée, Ok. le fait qu'on a retrouvé son grimoire, l'édile qui a été torturé, qui est pas dans un bel état, tout ça, Alors, elle serait la possibilité du intéressée de lien. mettre la main sur le grimoire et concernant les deals, elle vous conseille de prévenir le primédile. J'y pense aussi. Et je voulais avoir confirmation de votre point de vue que c'était la meilleure solution. Parce Euh, que c'est un tel panier de crabes que je sais même plus à qui faire confiance en fait du tout. Oui, elle comprend et elle vous dit que l'édile qui a disparu met de l'attention dans le conseil des édiles et sur les épaules du primédile, que là, la veille, il y a eu l'assassinat de l'édile de Grosbourg qui a rajouté encore plus de pression au primédile Ça c'est et pareil, aussi de l'attention je lui au fais le conseil. topo de ce qu'on a pu enquêter déjà. Du fait que Donc selon vous, l'assassinat ça viendrait des purs, alors. Ça serait un complot des purs. selon nous, c'est c'est lié au pur. Alors c'est très Et problématique parce que la ville est très anti-cléricale et, les purs ont fait en sorte de se mettre la population la plus pauvre, donc la moitié de la ville à peu près, de leur côté. je vais lui parler aussi du profil de cette espèce de femme intrigante, notamment de ce qu'on a pu trouver de ce M- qu'on a trouvé Malheureusement, elle en sait pas grand-chose parce que elle s'est pas trop intéressée aux purs. Mais le truc, c'est que justement, en fait, si l'enquête va, de ce qu'on a pu voir, il est évident que il y a un énorme lien avec cette femme-là en question. Ouais. Et si on considère qu'il y a un lien avec cette femme, il y a peut-être aussi un lien avec avec l'élu du Mistral. Avec le baron de Vereux. C'est ça. D'accord. Donc elle vous dit que là, oui, c'est des informations très Mais là, très sensibles. on en est à des points où c'est très Elle, sensible, oui, elle va prévenir le mais gouverneur. on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves fixes, mais Ouais. il y a trop de lignes droites en fait. Hmm. Elle va prévenir le gouverneur de son côté de la situation et elle va faire un compte-rendu de ce que vous lui avez présenté. De notre côté, on Ça sera une va bonne aller raison rencontrer le primédile. De de le notre côté, on rencontrer. va aller rencontrer le primédile pour. Vous voulez dire qu'on vous accompagne pour le rencontrer? Le comte Terranova elle J'ai pense pas qu'à compris lui, en hein. fait. Oui, ça je Elle, sais, mais ah oui. Ah d'accord, dans ce elle va sens-là, c'est une occasion de le utiliser, rencontrer. D'accord. elle va utiliser vos informations pour avoir une bonne raison de rencontrer le gouverneur et de passer un moment avec son comte Terranova. Très bien. Euh, de notre côté, Oui, on va peut-être sûrement aller voir le aller Primédile voir et le on lui premier. parlera sans forcément Ah, tout est-ce que parler. vous pouvez lui amener le grimoire? Elle le Il y a, gardera et puis elle le confiera peut-être au gouverneur. c'est- tu me le je te le troque contre contre un livre d'Herboristerie.
que les informations dedans m'intéressaient beaucoup. Ou- Je dis ça sous le ton de la plaisanterie. Hein. Ouais. Faut un peu- Elle te dit que c'est délicat, qu'il faudrait qu'elle fasse une demande administrative auprès de l'académie pour un livre d'herboristerie. Ça peut prendre du temps. Je sais pas comment elle s'organise, mais elle peut nous rejoindre à la. Enfin, à moins que les deux autres aient une idée contre, mais elle peut nous accompagner elle peut nous accompagner à l'auberge. Bah, là, Nina, elle va se préparer à aller à Lamsec pour aller voir le comte Terranova. Le truc, c'est que le grimoire est à l'auberge, donc il suffit qu'elle fasse un détour par l'auberge sur la route. Mais vous voulez lui donner le grimoire? Le truc, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, donc peut-être que vous en saurez plus quand Magda l'aura décodé. Ça prendra plus de temps qu'avec Nina, oui, c'est sûr. Mais si vous confiez le grimoire à Nina, il y a des chances que vous le revoyez On le plus. reverra jamais, ouais. Ouais. On va d'abord l'étudier un peu de notre côté. Donc elle vous dit qu'elle va aller se préparer pour voyager jusqu'à Lamsec, aller voir le comte Terranova pour le mettre au courant de la situation et des pistes de complot que vous avez pu découvrir. Ensuite, donc vous retournez à l'auberge? Vous en pensez quoi, vous? On informe le Primédile ou pas? Peut-être, oui. Faudrait mieux, ouais, faudrait mieux. Peut-être essayer de savoir ce qu'il y a sur les lettres et le grimoire avant d'informer le Primidile, comme ça vous pourrez lui apporter tout d'un coup. J'avoue. Oui. On va devenir plusieurs fois et de l'embêter avec son mal de tête. Faudrait que je lui fasse une tisane pour son mal de tête, comme ça il sera content. Vous revenez dans l'après-midi à l'auberge et Magda vous dit qu'elle a commencé à déchiffrer les lettres de correspondance. Donc il s'agit de lettres d'amour entre Myriam Tilleul et un certain M. Mais il n'y a pas de nom indiqué. Et elle semble éprise d'amour pour lui, un très fort amour, qui date de l'enfance. Il semblerait qu'ils soient parents, voire frères et sœurs. Et que Myriam Tilleul ne serait pas son vrai nom. Elle dit que elle avance sur le projet dans les lettres de correspondance et que elle fera tout pour atteindre l'objectif que lui a demandé son cher M. Et elle est prête à tout, elle est déterminée et ça lui fait plaisir les activités qu'elle a. Que ça correspond à Liona au profil psychologique d'elle que tu avais Ouais. deviné. Hein. Elle est déviante et un peu folle, quoi. Ok. Quant au grimoire, Magda a commencé à le décrypter aussi. Il s'agit... Faut commencer par la fin. Hein. Oui, il s'agit déjà d'un ouvrage qui renferme des schémas de chimie, des inventions, des choses comme ça. Et il y a dans les dernières pages des descriptions de moyens de torture. Arrachage des ongles, ensuite doigts coupés, œil crevé, oreilles tranchées, visage lacéré, langue lacérée aussi, os brisé, tout ce qui peut déclencher des douleurs.
Elle a, elle a utilisé elle a fabriqué une drogue qu'elle a appelée sérum de vérité, en référence à d'anciens textes du monde du tragique millénaire. Elle a fabriqué ce sérum de vérité à base d'opium, et il y a un schéma pour reproduire cette recette si jamais vous voulez exploiter le grimoire. Et dans les résultats de ces tortures, et de l'utilisation du sérum de vérité, elle a donc réussi à briser le mental, la psychologie, la psyché de son prisonnier, et a pu confirmer ce que son cher M soupçonnait. Damien Edmond est un mutant qui fait partie d'une communauté cachée dans Marseille et qui se font appeler entre eux les omniscients. Leur capacité est un esprit de ruche. Ils peuvent s'échanger des souvenirs entre eux, à distance, et les sessions de torture qu'elle a fait sur Damien ont dû se répercuter sur toute la communauté des omniscients. C'est un secret très, très bien gardé de la ville, et M sera très content d'apprendre qu'ils existent vraiment. D'ailleurs, c'est M qui lui avait suggéré l'existence potentielle de ce groupe. Et la capture de l'Édile et ses tortures ont permis de prouver que ce groupe existait et avait des capacités télépathiques. Elle a donc essayé de s'injecter du sang de l'Édile pour essayer de se connecter aux omniscients. Mais pour l'instant, indiqué dans le grimoire, elle n'a eu aucun résultat positif. Et on va considérer que l'après-midi est passé pour avoir eu toutes ces informations-là. Mauvaise nouvelle, ça. Ça dépend comment le reste des omniscients ont pris le fait que l'un des leurs se fasse torturer. Il est pas là, du coup, hein, il est dans une pièce, Il est j'imagine. dans une des chambres. Hein. Il est dans ta chambre, Athelred. Damien Edmond, c'est ça? Oui. C'est ça. Oui, il est dans ta chambre. Oui, Magda vous présente tout ça, on va dire, dans la chambre d'Aliena. Ou dans sa chambre. C'est moi où on rencontre beaucoup de mutants avec des esprits de ruche. Alors, non, parce que si tu penses aux Ictariens, ils n'avaient pas un esprit de ruche. Non, Non, je on pense pense pas aux au- Ictariens. D'accord. Là-bas. Je pensais D'accord. je pense, voilà, Ah, vous pensiez à la baronnie d'Aconti? c'est ça. Parce qu'il y a un lien évident entre. Alors, à la C'est- différence que la baronnie d'Aconti, tout provenait de la matriarche, Oui. et que c'était des espèces de clones qu'elle fabriquait. Hein. Ouais. Ouais. Et ils étaient connectés à la matriarche. C'était pas tout à fait un esprit de ruche. Là, elle décrit le fait qu'ils peuvent se transmettre des souvenirs entre eux, quoi. À distance. Oui. Enfin, elle sait pas la portée, mais au moins une dizaine de kilomètres. Vu qu'elle Et c'est à combien de tortirait à kilomètres Istra. le... Istra est à une dizaine de kilomètres? Ouais. Hey. Est-ce qu'il Ok. est juste à côté de nous, monsieur Non, non. Monsieur Damien?
Non. Non, Damien Non. est dans la chambre de Telred et là vous Ah êtes dans la chambre de Magda. D'accord. Peut-être que pour rassurer Monsieur Damion, lui dire que sa tortionnaire est morte. Je vais aller m'assurer qu'il est toujours là déjà. Oui, il est toujours Ah bah, là, vu son il état, n'est pas en état de s'enfuir. Lui dire que sa tortionnaire est morte, ça va peut-être le rajouter, l'apaiser sur le fait de... Il peut nous faire confiance. Est-ce qu'il est conscient? Oui. Euh, je vais essayer de me montrer amical, surtout pas hostile du tout. Vous y allez tous les trois. Ouais, je vais m'asseoir à côté de lui. Bah, Magda aussi vient avec vous quand même. Il semblerait que vous Donc, soyez vous l'observez tous les quatre un peu tel un cobaye. Pas vraiment en fait, j'essaye de surtout pas faire ça. En tout cas, Magda, elle Et- l'observe comme ça. Nous avons lu le grimoire de la personne qui vous avait capturé. Nous avons donc entendu parler des omniscients. Oula, je lui fais faire un test de SAN immédiatement. Oh, ok, il se contient. En principe, on n'est absolument pas hostile aux mutants, quels qu'ils soient. On est capable de garder un secret. Mais ça a l'air d'être un secret assez lourd à porter. Vous pouvez peut-être nous diriger d'une manière ou d'une autre vers des alliés qui seront capables de nous aider à porter ce secret pour vous. On vous a quand même sauvé la vie. On essaye de vous garder en vie. Est-ce que l'un de vous trois n'a pas de petite croix en persuadé? Moi. Moi j'ai. Eh j'ai- J'ai pas de petite croix en ben, fais ton jet, Aliona, en persuadé. 93. C'est une horreur. C'est raté. Sinon, Klingdorf, vu que tu as fait le discours, fais ton jet en Ouais. persuadé. Tu veux utiliser rusé? Surtout pas. Le 86, hein. La page a encore 15 secondes. Ok. Ah, il bug. Sinon, Athelred. Ouais, je peux essayer, ouais. Ah, mais t'étais à 90. Hein. Ouais. C'est réussi. C'est réussi. Donc, il vous fait confiance suite au discours de Klingdorf. Et il vous dit difficilement Dalandric. Alors, il a du mal à le dire, mais vous comprenez Dialandric. Dialandric. Le Dialandric, prénom c'est Primidil. du Primidil, oui. Aliona va l'informer que que Madame Thiel est morte, donc elle devrait plus se faire torturer. Et tu vois dans son regard un soulagement que tu avais deviné Ouais. si tu lui disais ça, ouais, ça le soulage. Voilà. Donc on va s'occuper de contacter Dialandric et de faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Inutile d'emmener le grimoire. D'une manière ou d'une autre, je veux les schémas qui sont dedans. Non, on va juste lui dire que... On va juste Peut-être lui parler des lettres. Très bien. Donc vous lui dites de se reposer, vous le remettez, parce qu'il s'était un peu redressé pour être face à vous, il s'était assis sur le lit, mais vous le rallongez pour qu'il récupère à nouveau de ses blessures et qu'il panique pas. Magda va rester auprès de lui et vous pouvez discuter entre vous à l'extérieur de la chambre d'Athelred de la suite, ouais. Donc vous voulez garder le grimoire pour vous et peut-être aller voir le Primedil dans la soirée. Ouais. Ouais.